Salut, il est 4 h du matin. Je suis prête pour partir à la clinique. Enfin non, je suis pas prête, mais on y va. On y va, on va à Médin. C'est parti. Vous m'excuserez, je suis à manger. Super. Ça va pas être une vidéo rigolote. Ça va pas être une vidéo avec de beaux paysages. Ah, j'ai fait un petit effort. Je me suis mis avec mes fleurs derrière. Ça va pas être une vidéo sans lunettes de soleil. Je vous laisse regarder ma gueule. Encore, oh ça va, pour être bien. C'est compliqué en ce moment, c'est très très compliqué. Le plus simple, c'est que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique. Comme ça, vous allez comprendre dans quelle situation absolument merdique on se trouve. En fait, je n'ai pas filmé depuis la vidéo du travail sur le plat. Cette vidéo, je l'ai faite le 22 mai. Et en fait... je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, si. Et cette vidéo, je vous ai dit à ce moment-là déjà que Circé, la veille, elle avait enlevé son masque le matin, que je l'avais retrouvée sans son masque. Je vous l'ai dit d'une manière absolument frivole et voilà. Et je vous ai quand même dit à la fin, comme quoi je sentais un peu la merde arriver quand même. Je vous ai dit, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc il faut profiter. Il faut profiter. Bon, à ce stade, je vous rassure, hein, Circé, elle n'est pas morte. Hein. Elle est au centre équestre. Ça va. Elle est juste pas confortable, mais ça va. Ouais, parce que ça fait un peu peur, forcément, présenter comme ça. Mais bon. Donc voilà. La veille, je l'ai retrouvée, donc le 21 mai, au matin, à 9h20 à peu près. Comme j'arrive tous les matins. Je l'ai retrouvée sans son masque. Donc, ni une ni deux, je lui ai remis. Vous voyez sur la vidéo que elle a l'œil un petit peu gonflé, la paupière un petit peu gonflée, mais sans plus, ça va. Voilà, c'est à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, ça va le faire. Je me dis quand même que, vu qu'elle a enlevé son masque, je vais pas faire une balade comme j'avais prévu initialement. Je vais plutôt faire une séance de travail à pied dans le manège. Qui s'est très bien passé. Pas de problème particulier. Désolée, je bois en même temps, mais j'ai besoin de sucre. Parce que pour info, les gars, je suis debout depuis 3h45 ce matin. Alors que j'ai une semaine de vacances. J'y reviendrai après. Ah, voilà. Oui, parce que parfois les infirmiers, ça a des vacances, sauf quand ils ont la bonne idée d'avoir un mérins. Ah, casse-couille. Bref, voilà. Donc, le 21, je fais ma séance de travail à pied dans le manège, qui se passe très bien. J'ai une Circé très à l'écoute. Voilà, et ça va. Mais fin de matinée, je vois déjà que son œil, clairement, il est en train de couler. Donc, je me dis, ah, merde, elle démarre une crise. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, je démarre les traitements de crise. Atropine, fruits de myrtille et le masque médical. En me disant, à ce moment-là, ça n'est qu'une crise de plus, ça va passer. Hein, on est habitué, et c'est vrai qu'on est routiné sur les crises et ça gère plutôt pas mal. Hein, voilà, on va pas se mentir, ça fait 2 ans hein, quand même qu'on tient. Désolée, je mange. Et donc, je démarre sereinement les traitements pour cette crise. Le lendemain, je reviens et là, je me dis wow. Ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, Ouais, désolée, j'ai pas de trépied pour mettre
mon téléphone. Je suis désolée, je tiens un bout de bras. Donc je me dis, ouais, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu le coup là. Donc je me laisse encore 24 heures en plus de traitement parce qu'en général il faut 24 à 48 heures pour tasser la crise avec le traitement qu'on a actuellement. Donc je me dis, gardons confiance. Voilà, ça va le faire, ok? Ça va le faire. Donc ça c'était le 22 mai. Donc le lendemain du démarrage de la crise. Le jeudi 23 mai, j'arrive. J'avais prévu, Camille était là, j'avais prévu de faire une petite balade plan-plan Montacru avec Circé. Et je me dis, bah, ouais, on va faire. Donc je lui enlève son masque et tout. Alors, juste entre parenthèses, c'est super difficile là, pour moi de vous raconter ça parce que ça me fait revivre le truc. Et franchement, là, je suis dans un tel état de nerfs, d'émotions et tout ça où c'est super compliqué. Donc, je vous demanderai la plus grande bienveillance sur le traitement du cas, s'il vous plaît. Parce que, comme m'a dit une copine veto dernièrement, on est pour Circé dans un beau cas de merde. Clairement. Donc, du coup, désolée. Je lui enlève son masque donc le 22, 23, 24, le 24, donc le jeudi. Je lui enlève son masque et là, son œil est blanc. Blanc, mais blanc. Enfin, vous prenez un œuf, vous le mettez dans l'orbite, c'est la même chose. Voilà. Pour vous dire, désolée, c'est vraiment pas pro, c'est horrible, mais j'en peux plus. J'ai besoin de sel, j'ai besoin de sucre, voilà. Et je peux pas attendre parce que, ouais, vous allez comprendre, il faut que je réfléchisse, il faut que je rumine, mais du coup, il faut que je pose mes idées. L'œil donc est blanc. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis donc infirmière. J'en ai vu des trucs dégueulasses dans ma vie. Mais là, quand j'ai vu son œil, sincèrement, j'en ai eu la nausée. Voilà. Par ailleurs, chose étonnante, elle était confortable. Donc, je me suis dit, on va appeler le veto. Je vais voir avec mes coachs pour leur avis. Mais à mon avis, ça va se solder par un petit tour veto. Voilà. Les coachs n'étant pas là sur le coup, je pars donc faire ma petite balade qui, au passage, se déroule très très bien. Voilà, petite heure au pas, tranquille, voilà, chill, brouting, Montacru, peinarde, voilà. C'est pas du tout dans l'inconfort et tout, top. Et quand je reviens, je montre au coach son œil. Je me dis, en arrivant... faudrait peut-être que je vois quand même si elle voit encore. Parce que bon, elle a l'œil quand même très blanc. Et là, je fais ça devant son œil. Tac, tac, tac. Zéro réaction. Plus rien. Blackout. Donc là, là pour moi, là, ça y est. Ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Clairement, c'est la descente aux enfers. Je rentre dans le tunnel et j'en vois plus le bout. Clairement, j'en vois plus le bout. J'appelle les coachs qui étaient dans le coin. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, si elle voit encore? Je crois qu'elle voit plus. J'étais en train de faire les 100 pas à côté d'elle. Vraiment avec tout un tas d'émotions qui m'envahissaient. Ils ont constaté aussi qu'il n'y avait plus de réaction, qu'il n'y avait plus rien. Bon, tout de suite, on s'est dit, de toute façon, bien sûr, il n'y a plus de mystère, on appelle le veto. Donc, à ce moment-là, j'étais super contente d'avoir pu prendre un relais plus proche de la maison parce que, ouais, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, je suis en vacances, mais le mois de mai, ça a été un mois où j'ai beaucoup bossé à raison de 6 jours sur 7. Il y a une semaine où j'ai fait plus de 50 heures. Alors déjà parce qu'il y avait beaucoup de fériés, donc j'ai profité des fériés pour générer un peu de thunes, surtout là il va y en avoir besoin, hein, voilà. Mais à la base c'était pour la maison, hein, voilà. Donc j'ai bossé, j'étais épuisée de la fin de mon mois là, je le savais, hein, le mois de mai je faisais 2 dimanches, 2 jours fériés. Je savais que j'allais finir cotille.
je n'imaginais juste pas que l'œil de Circé allait péter à ce moment-là. Voilà, clairement pas, voilà. Il n'a pas explosé, hein, je vous rassure, il n'a pas explosé. Donc voilà, je suis dans l'entrée de ce tunnel là. Et tout de suite, mes coachs me disent, attends, Émilie, t'as vu la situation dans laquelle elle est, ta jument. Tu tiens 2 ans comme ça, c'est déjà exceptionnel. Dans d'autres situations, elle aurait tenu 6 mois et 6 mois, elle serait devenue aveugle, voire elle serait morte. Donc, parce que, ben, voilà, trop douloureuse, plus de possibilité de soins, donc euthanasie, patati patata, enfin bon, voilà. Donc, ils me disent déjà, là, ce qui se passe, le fait que tu aies réussi à tenir 2 ans comme ça, c'est énorme. Et d'office, je leur dis, ouais, peut-être, je sais, peut-être pas, je sais. Mais je leur dis tout de suite, moi, j'aurais voulu plus de temps, clairement. J'aurais voulu plus de temps. J'avais besoin de plus de temps, voilà. Bon, forcément, je veux dire, on a en tête que ça peut arriver. Et dans la situation de Circé, que ça va arriver. C'est pas, ça peut, ça va. Le tout, c'est de savoir quand, voilà. Et donc là, je me dis, ça y est, on y est. Le jour que je redoutais le plus au monde est arrivé. Donc je prends rendez-vous au veto dès le lendemain. Alors pour la petite info, vous auriez dû avoir une vidéo super sympa d'une balade par chez moi où j'allais voir une copine et on allait se promener ensemble pendant 1h30. Eh ben non, à la place j'ai été au veto. J'ai été au veto à la place. En plus, quand ma malheur n'arrive pas seule, ben mon téléphone était blindé en mémoire. Plus moyen de le libérer. Merci TikTok. Donc du coup, petit aparté, je me suis dit, j'en ai marre, j'en prends plein la gueule en ce moment, c'est difficile, donc je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un nouveau téléphone. Nouveau téléphone, merci, nous voilà, hein, c'est cool. Mais disons que ça fait beaucoup de sous dépensés en un mois. Hein. Là, pour le coup, ça fait beaucoup de sous. Et donc le matin où je vais au veto, enfin le matin, l'après-midi, puisque du coup ils m'ont donné rendez-vous en début d'après-midi. J'étais déjà là le matin, je me suis dit, allez, bah écoute, on va en profiter. Camille était encore là, on va faire une balade à pied avec Vicky vite fait. Et donc là, direct, je ne l'ai pas lâché. On a bossé à pied. On a bossé l'indépendance aux autres. Il y avait Jedi, il y avait Vicky qui était devant. Et tout de suite, voilà, l'indépendance. Je lui ai dit, ok cocotte, là, tu es en mauvaise posture, on est d'accord. Mais je ne veux pas que ça prenne le pas sur ce qu'on est. Voilà, donc on a bossé, ça s'est bien passé. Elle a été à mon écoute, tout ça, voilà. Elle était forcément très stressée, mais elle était à mon écoute. Je pense que là-dedans, il y a une incidence avec mon état mental. Parce que la veille, elle ne voyait plus rien déjà. On a été faire une balade accrue qui s'est extrêmement bien passée. J'insiste là-dessus. Extrêmement bien passée. J'avais une jument zen, relax et tout. Et là, à partir du moment où je me rends compte qu'elle ne voit plus de cet œil, flaf, catastrophe, catastrophe. Enfin bon, bref, pas catastrophe, ça va, ça reste une merde. Donc le comportement, le caractère, ça va. Mais du coup, bah voilà, c'est quand même la merdasse. C'est le cas de le dire. Donc, finalement, nous terminons la balade à pied, qui se passe bien. Et l'après-midi, je vais donc au veto. C'était mon seul jour de repos de la semaine. Je l'ai passé au vétérinaire. Voilà. C'était génial. Je kiffe ma vie. Soyez infirmier, c'est super épanouissant. Franchement, avec un cheval handicapé, c'est extraordinaire. Vous kiffez votre vie. Voilà. Je peux me permettre de bouffer des chips, j'ai tellement pas le temps de bouffer que je peux pas prendre 2 kilos. Hein. C'est pas possible. Donc voilà. Bref. Nous voilà partis au vétérinaire. Elle embarque comme une fleur, ça roule, pas de problème. Donc il faut noter que le matin là, j'ai essayé de lui faire des soins. Là, elle a commencé à être douloureuse, ce qui n'était pas le cas la veille. Donc je me dis, oh, sur le timing, on est bon parce qu'elle a rendez-vous au veto l'après-midi même. Merci monsieur vétérinaire. Voilà.
Donc, nous voilà partis au vétérinaire du coin, qui a un DU en ophtalmo, pour faire le point. J'arrive là-bas, elle ne kiffe toujours pas le sol, mais bon, ça c'est accessoire. Voilà. L'examen, alors déjà, je commence en me faisant plus ou moins pouiller par le vétérinaire. En même temps, il ne me connaît pas. Il m'a vu qu'une fois en consultation, donc je peux comprendre. Mais il me dit, quand il voit l'état de l'œil de Circé, il me dit, mais vous n'avez pas fait les traitements que je vous ai prescrits. Donc à savoir atropine 2 fois par semaine. Je lui dis si, bien sûr que si, je les ai faits. Et elle a eu encore hier. Voilà, je dis là, par contre, bah voilà quoi, je veux dire, là aujourd'hui, je pouvais pas la toucher. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, il a fait un examen, il a pu constater que ce n'était pas une kératite, que c'était donc une uvéite, avec des résultats sur la tension de l'œil qui n'étaient, contre toute attente, qui n'était pas si catastrophique que ça, puisqu'on était à 11 de tension. Pour rappel, à la consultation de du mois de cet hiver, là, on était à 13. Donc on n'avait pas perdu énormément. Et quand on avait été pour sa grosse crise en 2022, elle était à 6. Donc on n'était pas si catastrophique que ça. Donc direct, il me prescrit des médicaments. Médicaments par la bouche. Des collyres, du gel, voilà, anti-inflammatoire, que je mets pendant 6 jours. En fait, il voulait que je fasse un traitement pendant 1 semaine, qui me rappelle, que je le rappelle au bout d'1 semaine et qu'on évalue ce qu'on fait. Moi, il y a une chose qui me fait angoisser, mais en même temps sur lequel je suis très claire là-dessus, c'est que dans ma tête, je me dis que si, enfin, pathologie simple ou compliquée, si Circé ne voit plus de son œil et que son œil n'est pas récupérable, bah, ça sert à rien de le garder. Faut l'enlever. Donc, je questionne, c'est vrai que c'était tôt, c'est vrai, mais j'ai besoin en fait de savoir où on va, d'autant que je suis infirmière. Donc, je veux dire, et puis, je suis infirmière auprès de personnes en situation de handicap. Donc, je veux dire, les trucs de merde, génétiques, dégénératifs, tout le tintouin, je connais. Hein. Je sais que quand ça démarre, comme ça, en général, c'est pas foufou. Hein. D'accord? Voilà. Donc le gars, je le questionne sur une éventuelle énucléation. Direct, il me dit, ouais, mais c'est pas pour tout de suite. Je dis, ah, donc dans un premier temps, forcément, je suis ultra rassurée, direct. Et je lui dis, mais du coup, quand est-ce qu'il faudra qu'on envisage ça? Et là, c'est là en fait que ça va bugger un peu dans ma tête, parce qu'il me dit, quand la douleur sera insupportable, ingérable, et quand l'œil aura rétréci. Ouais, alors, médecine vétérinaire, ça s'entend, très certainement. Ça s'entend. Mais là, je suis désolée. Hein. Mais là, en fait, viennent s'intercaler mes propres valeurs à moi, en tant qu'infirmière. Alors, en médecine humaine, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais où je me dis, on laisse pas souffrir les humains. Donc pourquoi on laisserait souffrir les animaux, en fait? Enfin, que la douleur elle soit insupportable, ingérable, c'est pas possible. Je veux dire, je vous en ai jamais parlé, mais mon premier animal de compagnie, c'était un chat. Et c'était ma petite Chippy. Trop mimi. Et en fait, elle est morte à 19 ans. Et je l'ai envoyée euthanasier parce qu'en fait, ça allait, je faisais un check-up par an. Et puis un jour, elle s'est mise à pisser à côté de la litière. Et donc du coup, j'ai avancé le check-up. Et on s'est rendu compte qu'elle avait une tumeur au niveau du ventre et que elle était trop âgée, elle avait déjà perdu vachement d'état. En fait, elle avait vachement compensé et on s'était pas rendu compte. Ou alors ça avait évolué vite parce que bon, je lui faisais une douche toutes les 3 semaines. Elle était plus capable de faire sa douche. Enfin, sa douche. Est-ce qu'un chat est capable de faire une douche, pensez-vous? Non.
Non, mais disons qu'elle ne pouvait plus faire sa toilette. Donc je compensais, je lui coupais ses petites griffes amoureusement, toutes les 3 semaines, avec la petite douche. Elle kiffait hein, sa petite douche à 38 et tout, voilà. Et donc moi, j'y avais vu que du feu. Et puis ben, un jour, pouf, tumeur, voilà, avec saignement. Et donc, en fait, j'avais 2 choix. C'était soit je l'euthanasiais pour abréger ses souffrances, soit je prenais le risque de la garder encore quelques jours, mais avec le risque qu'elle meure toute seule, parce que bien évidemment, je bossais ce week-end-là, donc voilà. Et donc avec le risque qu'elle meure toute seule, donc bien sûr, je n'ai pas été égoïste. Il y avait un créneau qui s'était libéré le lendemain, donc le lendemain, on a été l'euthanasier et bah, on a pu lui faire un beau au revoir. Voilà, elle a eu une belle fin de vie, elle a bouffé du thon, on a été faire une balade, il y avait du soleil, elle était dans mes bras, elle était là en mode en train de kiffer le soleil, enfin bon bref, top. Donc voilà, du coup, moi forcément, quand je vis ça avec mon premier animal de compagnie, j'ai envie que tout le reste, tous mes autres animaux puissent bénéficier d'un même confort. Voilà, sans parler d'euthanasie, hein, bien sûr. Mais là, de la soulager, Circé, de la soulager. Et je me dis, c'est pas juste qu'elle reste à souffrir pour rien. Donc là, déjà, première fracture. Bon, donc je fais le traitement, 6 jours. Donc Circé est toujours, bah, quand je vais la voir de bonne humeur. Les premières sessions de soins sont compliquées, elle est douloureuse. En plus, c'est pas moi qui lui l'ai fait parce que je suis au travail. C'est Camille avec Marie, une autre personne de l'écurie. Donc c'est compliqué, elle se laisse pas faire. Mais à côté de ça, nous, quand on vient la voir, elle est toujours debout, toujours de bonne humeur, toujours avenante. Voilà, contente de nous voir, quoi, tout simplement. Donc quelques jours passent, 4, 5 on va dire. Et là, ma coach commence à me dire, Circé, elle souffre. Circé, elle souffre, elle est fatiguée, elle se couche beaucoup. Voilà. Mon coach vient me voir, il me dit, Circé, elle souffre. Voilà, c'est pas, la crise, elle n'est pas terminée. Et je vois bien hein, que la crise, elle n'est pas terminée et qu'elle résiste, même si elle est plus confortable avec les traitements. La crise résiste au traitement. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et le dernier truc qui me met la puce à l'oreille, c'est que j'ai carrément une amie de l'écurie qui vient me voir et qui me dit « Ah bah dis donc, c'est étonnant hein, parce que Circé, elle reste vachement allongée, tout le temps. Voilà. À chaque fois là que je passe en ce moment, elle est couchée. » Et là, je me dis « Ok, c'est pas bon. » Et avec en même temps une surveillance de son œil où j'ai pas forcément de récupération visuelle. À la rigueur, une lumière, le flash à fond dans l'œil, oui, ça réagit, mais rien de plus. Donc, j'en discute avec ma coach qui me dit il va falloir retourner consulter. Je dis ok, mais en local ça me plaît pas. Le raisonnement qu'ils avaient, ils sont pas bons. Il me dit bah faut aller dans l'Orne. Et là je lui dis mais je suis épuisée. Et c'est vrai. Ça fait 2 ans qu'on se bat et puis d'un coup ça se bat en couille comme ça. Enfin voilà. Bon. J'appelle une copine, j'ai la chance d'avoir une copine qui est véto au vin. Elle me dit, tu sais, je suis pas véto équin. Je lui dis, ouais, je sais, mais elle a des chevaux aussi. Donc je lui dis, je demande pas forcément, enfin si, l'avis de la véto, forcément. Mais je demande aussi l'avis de la pote. Voilà. Et là, elle me dit, ben, de toute façon, sur une histoire à merde, donc c'est elle l'expression, hein. Histoire à merde, oui, c'est vrai, c'est elle. Merci Jo. Bah, elle dit de toute façon, ce genre d'intervention, ça vient tôt ou tard. Ok, bon, voilà. Donc, je reprends rendez-vous dans l'Orne, 1 semaine après avoir eu la première consultation dans notre clinique locale, sans leur en parler. Je veux dire, voilà, je
Et je l'ai justifié à Madame Buisson comme ça. Je lui ai dit en fait quand j'ai vu que la crise se résorbait pas, malgré l'intervention du premier veto, bah, je suis venue vous voir. Donc du coup j'appelle. Ils me disent ok, rendez-vous lundi à 8h30. Donc on a 3 heures de route. Ça fait que 5h moins le quart on était parti. Enfin en théorie. En théorie. Parce que bien sûr si tout se passait bien, ce serait cool. Donc 5h, voilà, bon bref, 8h30, je vais voir, donc le samedi matin, en fait, quand j'ai pris rendez-vous, j'étais sur place au centre équestre, j'ai vu en direct avec mes coachs, ils m'ont dit on te lâchera pas, on reste avec toi, on te soutient. Ok, merci. Alors, je suis trop chiante, hein, parce que je suis en train de pleurer, mais parce que juste j'en ai marre, en fait, j'en ai marre de tout ça, mais je tiens à remercier tous les gens qui sont autour de moi. Parce que c'est vrai que depuis une dizaine de jours, il y a une chaîne de solidarité juste oufissime qui s'est mise en place autour de Circé. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un du centre qui m'a filé des masques pour elle. J'ai Camille qui est venue avec moi à la première consultation. Mes coachs qui m'avaient déjà accompagnée en 2022 et qui sont revenus avec moi aujourd'hui. Dans ces moments-là, en fait, je me sens seule. Je me sens super seule parce que Circé ça reste ma jument et que bah, je suis la seule à l'assumer et à prendre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour elle. Et j'en viens à me questionner tout le temps à savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je peux faire mieux ou pas, parce que ça a été une semaine super compliquée, même au niveau des protections, son masque médical la blessait, l'anti-UV 50 il n'était pas assez puissant, donc du coup je lui ai bricolé un masque à partir de l'anti-UV 50 où j'ai squatté un vieux t-shirt de mon mec et une alaise de Liam en tissu pour faire un truc anti-lumière, anti-vent avec un bourrelet pour éviter qu'elle blesse de ce côté-là parce que elle avait déjà blessé et tout. Enfin, ça a été une semaine infernale où je me bagarre. Et ça fait 2 ans que je me bagarre et ça va, mais on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et j'avoue que maintenant, quand il y a des coups durs comme ça, et que les crises, elles sont là, et qu'à chaque fois, les yeux de Circé se dégradent, et c'est dur. Bref. Donc, j'ai une formidable chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour de Circé. Donc ça, c'est top. Et je remercie tous les gens qui sont autour. Parce que, même si au fond, je me sens très seule face à ça, parce que je reste la dernière ligne de décision pour elle et que je devrais vivre avec tout le restant de mes jours, bah ces gens ils sont autour de moi et ils me filent un coup de main et c'est cool, donc merci beaucoup. J'ai l'air pitoyable à bouffer mes chips, on dirait Bridget Jones. Ah, putain, à la différence près que je suis pas une vieille fille, mais bon bref, bon voilà. Donc, mes coachs m'ont dit, pas de problème, on part avec toi. Ok. Le lendemain, je reviens dimanche. Circé ne se laisse plus toucher pour les soins. Donc, je dis c'est bien qu'on ait rendez-vous demain matin. Donc, j'ai réussi à peine à lui mettre un peu d'atropine avec une compresse. Autant pisser dans un violon, bref. Et le lendemain, me voilà partie à 4 h du mat, chercher Circé au centre équestre. Elle a mis un quart d'heure à monter dans le vent. Il faisait nuit. Elle voyait rien. Le vent était allumé. Mais clairement, je pense qu'elle en avait plein la tête. Et elle n'avait pas envie de monter. Voilà. Je vous le mets là en même temps. Comme ça, c'est fait. Parce que ça génère une angoisse. Mais oufissime. Tu vois. Et j'ai un problème, j'ai vraiment un problème parce que j'ai vu tous les soins, les injections, parce qu'elle a eu une injection d'atropine dans l'œil, elle a eu un prélèvement d'humeur aqueuse dans l'œil. J'ai tout vu, j'avais aucun problème avec ça. Je dis non, c'est bon. Elle avait peur que je fasse un malaise. Je lui dis c'est bon, j'étais au bloc. 14 heures sans bouffer, j'ai vu une amputation de gangrène et je suis même pas tombée dans les pommes. Je dis non, c'est bon, je vois, pas de problème. Et juste à l'embarquement, un quart d'heure,
Et au rembarquement là-bas, je sais pas, on a bien mis 20 minutes. Ils étaient à 5 dessus. Elle voulait pas, elle était à moitié sédatée en plus, la pauvre. Et clairement, elle ronchonnait en mode... Mais parce qu'elle avait pas envie de monter, elle voulait juste qu'on lui foute la paix, clairement. Elle veut ça, je sens, ça fait quelques jours, elle veut qu'on lui foute la paix. Sauf que, désolé Chouchon, ce n'est pas possible, surtout pas là. Donc, du coup... vous voyez tout le travail que j'ai fait sur le vent, là, les dernières sorties à pied et tout. Ouais, bah, j'espère que vous en avez bien profité parce que tout est à refaire. Alors, je n'accuse personne, je n'incrimine personne. Je veux dire, c'était impossible de faire autrement. Elle était à moitié cotille, elle est douloureuse, elle est malade. Voilà, il y a un moment, voilà. Mais moi, j'étais en PLS sur le parking de la clinique. Je me suis éloignée, j'étais recroquevillée sur le bitume parce que je ne sais pas pourquoi ça me génère une putain d'angoisse que je ne comprends pas. Il va falloir que je me mette sous Xanax, je ne sais pas, et ça serait comme un renoncement hein, pour moi, mais bon voilà, il y a un moment il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai déjà mes euphytoses qu'il va falloir que je prenne. Mais, ou je sais pas, un bon joint, je sais pas, peut-être. Ne m'arrêtez pas, messieurs les policiers, je n'ai pas de chichon sur moi. Le seul truc que je pourrais trouver, c'est du chanvre textile. Dédicace à la dernière balade avec Elisa. Bref. Donc, voilà. L'embarquement pourri de long en large. Ça va être un nouveau truc à travailler. Et le pire, c'est qu'il va peut-être falloir qu'on remette le couvert dans 2 semaines. Youpi! Voilà. Et je n'aurai pas le temps de travailler l'embarquement entre deux. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas les compétences. Voilà. Je suis ravie. Acheter des chevaux, c'est bon pour la santé. Bref, donc, nous faisons les 3 heures de route. C'est ma coach qui conduit. Heureusement, la voiture, mon beau RAV4 du haut de ses 240 000 km dépassés cette semaine, tient le choc comme un roi. C'est super. Donc voilà, déjà ça en moins, c'est cool. Nous arrivons à la clinique. On va faire l'examen. La vétérinaire me dit « Ah bah on vous a pas vu depuis fin 2022 ». Donc je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Je lui explique que j'avais envisagé une prise de relais plus près. À mon grand soulagement, elle ne me reproche rien. Donc ça c'est cool. Merci Madame Buisson, merci. Je lui rappelle bien en même temps que c'est 6 heures de route aller-retour. Donc c'est quand même pas rien. Je lui dis bien aussi que Circe en a marre. Pour vous donner un ordre d'idée, Circe n'a même pas voulu rentrer dans la salle de consultation. Voilà, quand même. Hein. Donc, on fait l'examen et là, c'est la catastrophe. La tension n'est pas mesurable. L'œil est un petit peu atrophié, mais elle me dit ça, c'est pas trop grave encore, ça peut récupérer. Mais bon, c'est la douleur, quoi. Il est en uvéite complet. Elle voit de la fibrine à l'intérieur. Donc pour info, la fibrine c'est un mécanisme qui intervient dans un processus de cicatrisation. Mais le problème c'est que la fibrine apparaît lorsque le processus s'emballe. Donc ça ne fait pas de bien, c'est même pire que bien. Donc voilà, c'est quand même pas fou, hein, ok. Donc il y a de la fibrine, l'œil est en uvéite, donc l'humeur aqueuse est jaune au lieu d'être transparente. C'est pas fou. Alors, elle a vécu, on va dire, le plus beau quart d'heure de sa vie parce que la Toubib, elle a tellement sédaté qu'elle ronflait. Voilà, Circe, elle ronflait. Mais c'était bien parce que la Toubib lui a fait une écho au niveau de l'œil. Elle a fait une injection d'atropine directement dans les muqueuses autour de l'œil. Et elle a fait un prélèvement d'humeur aqueuse pour faire une recherche de leptospirose. Donc, là-dedans, pour en venir aux pistes de travail. Je ne sais pas si c'est pire. Moi, ça me semble pire, mais l'énucléation n'est pas envisageable dans la mesure où on s'est rendu compte que son œil gauche, qui est en bonne santé,
à peu près, disons qu'il n'est pas en uvéite, mais son œil gauche subit lui aussi des kératites. Des petites kératites. Il m'a dit c'est pas grand chose, mais il peut. Et dans le temps, vu comment est embraguée Circé, parce que on est sur un truc auto-immun, clairement. Voilà. Et ben ça va continuer. Voilà. Voilà pourquoi je chiale ma mère. Voilà. Ça va continuer, les petites kératites, et donc son œil aussi, avec l'âge, qui ne va pas arranger les choses. Je vous rappelle quand même qu'elle est jeune, elle a 12 ans. Son œil gauche, qui est le plus sain, va lui aussi se dégrader petit à petit. Donc, pour l'instant, vu que Circé a réagi à la lumière, son œil droit a réagi à la lumière, l'énucléation n'est pas envisageable. Par contre, elle ne sait pas dire, la Veto, si la kératite a entraîné, donc la kératite de l'œil droit, kératite chronique, récidivante, a entraîné l'uvéite, ou si l'uvéite vient d'autre chose. Donc il nous reste à déterminer l'origine de l'uvéite. C'est pour ça qu'on a fait le prélèvement d'humeur aqueuse, c'est pour trouver éventuellement de la leptospirose. Leptospirose, je rappelle, c'est une maladie qui est transmise par les rats dans l'urine, voilà, conserve, voilà. Nous aussi, on peut l'attraper, hein, voilà, et c'est une maladie qui est pas chouette du tout, parce que chez l'humain, c'est une maladie qui entraîne des défaillances organiques les unes après les autres. Il y a un certain ordre, hein, voilà, et ce qui rend cette maladie très difficile à diagnostiquer, parce que en général, il y a un truc qui lâche, donc on soigne. Et puis après, il y a un autre truc qui lâche, donc on soigne le truc et on comprend pas en fait. Voilà, s'il n'y a pas un couillon pour dire « c'est peut-être la leptospirose », et ben voilà, tu comprends pas. Donc j'espère que chez les chevaux, c'est pas la même chose, parce que sinon, là, on est vraiment dans la merde. Vraiment, mais bon, on attend le résultat. Bon, je pense pas, après, voilà, je poserai la question. À ce moment-là, si le résultat revient positif, j'expliquerai ce qui se passe dans la médecine humaine et je poserai la question de savoir si pour les chevaux c'est la même chose. Donc on attend le résultat. La bonne nouvelle, c'est que si l'uvéite est due à une leptospirose, on a juste à faire une injection dans l'œil et ça s'arrête. Terminé. Plus d'uvéite. Jamais. Voilà, pas de récidive. 10% de chance de rendre le cheval borgne. Ça, c'est moins cool. Mais bon. Au point où on en est, hein. Voilà. Donc voilà. Et si c'est auto-immun, et ben c'est cyclosporine dans les yeux à vie. Tous les jours, 2 fois par jour. Bon, bref. Voilà. J'ai posé la question pour l'autre œil. Parce que je disais, si c'est la leptospirose, ça peut aller dans les 2 yeux. Je dis, dans ces cas-là, si c'est la lepto, est-ce qu'on fait un prélèvement dans l'autre œil pour voir s'il est contaminé? La Veto me dit, on peut le faire. Ok, il y a 30% de chance que l'autre œil soit atteint de la leptospirose si l'œil droit est atteint. Ok. Et donc je lui dis, si jamais il y a atteinte de l'autre œil, est-ce qu'on ferait pas l'injection? Elle me dit, au vu de l'état des yeux, on va peut-être attendre. Super, merci. Et là, elle nous donne l'exemple d'un cheval de 6 ans qui était borgne, qui sautait de la 140 et qui a eu la lepto dans son dernier œil valide. L'œil a fait une uvéite et ça allait à peu près ensuite. Et en préventif, ils ont voulu faire une injection. Bah, le cheval est devenu borgne, sauf que c'était son dernier œil. Donc maintenant, il est aveugle. 6 ans. Voilà. Donc c'est un peu la déprime, les gars, là. Clairement, c'est un peu la déprime. Et en fait, là où j'ai besoin de poser mes idées, de réfléchir et tout ça, quoi, c'est parce que durant cette consultation, on m'a parlé de poney guide. Donc, ouais, poney guide comme guide d'aveugle. Voilà. Et on m'a parlé de remplacement de Circé sur la carrière. Je suis tellement pas prête. Je suis tellement pas prête. Tellement pas prête.
5 ans, enfin, c'est déjà une chance énorme. Je veux dire, 5 ans. 5 ans d'émotions intenses avec la dernière année filmée. Et c'est exactement pour ça que j'ai filmé la dernière année. La dernière année. Voilà. Mais soyons clairs, dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé avoir un happy end. Ils vécurent heureux, alors ils n'eurent pas beaucoup d'enfants, mais firent de longues balades pendant longtemps. Donc, je vais devoir réfléchir. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir réfléchir peut-être rapidement. Parce que, en fait, à partir du moment où l'œil gauche va partir en couille, parce que il est endommagé avec les kératites. Donc, à partir du moment où il va partir en couille, bah là, ça va peut-être pouvoir aller vite. Je suis même pas sûre que la maison, elle soit prête à temps. Bon. Faut prier que non. Prier que non. Sinon, ben, on se démerdera. Hein. Je veux dire, on se démerdera. Mais ça me fait beaucoup de deuil, beaucoup de choses à penser. Et beaucoup de choses à envisager. J'ai des portes qui se ferment. J'en ai d'autres qui s'ouvrent, mais je suis pas encore prête à les regarder. Et voilà. Donc j'aurais aimé vous dire tout va bien et tout finit bien. Là, à l'heure actuelle, elle est confortable et c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter, là, à l'heure actuelle, clairement. Mais juste, ben... Voilà. Je sais pas. Ah ouais, la Veto, elle nous a aussi parlé d'un cas où la jument, elle est devenue aveugle. Elle était borgne, hein, déjà, et elle est devenue aveugle sur une uvéite comme ça, et elle n'a pas supporté, elle était devenue dangereuse et tout ça, donc du coup, ils ont été obligés de la faire piquer. Voilà. Forcément, même si pour moi, c'est bénéfique de l'entendre, parce que ça va me permettre de me préparer. C'est d'une immense violence d'entendre ça et de réaliser ce qui peut arriver. Alors, ce qui peut arriver ne va pas forcément arriver, mais avec le bol que j'ai, ça pourrait. Donc, Circé, si tu as une bonne étoile, il est temps d'y faire appel. Bonne étoile de Circé, si tu es là, il est temps d'agir. Voilà, parce qu'il y a un moment, je fais le maximum, hein, mais je peux pas tout faire. Voilà. Parce que pour info, en 10 jours, j'ai dépensé 1100 € en frais vétérinaires. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Hein? Donc c'est pour sa petite note. Alors je suis désolée, hein, je suis dans le tunnel. En fait, j'attends les résultats. J'attends que Circé aille mieux. J'attends les résultats de la lepto. Pour info, je vais devoir lui faire des injections en intraveineuse. Alors, heureusement que je suis infirmière. La Veto, elle m'a posé la question sur le ton de la plaisanterie. Je lui ai dit, mais si, je le fais, je suis infirmière. Je sais faire des injections. Donc, elle m'a montré et je vais lui faire son anti-inflammatoire en injection. Je ne sais pas combien de temps elle va le tolérer parce que c'est censé être pendant 1 semaine. Au pire, tout ce qui est injectable est buvable, donc je pourrais lui le passer par la bouche, mais à ce qui paraît, c'est dégueulasse. Et comme Circé est une princesse, tant que je peux la piquer, je vais le faire. Hein. Clairement, je vais le faire. Donc, voilà, j'ai beaucoup de traitements à passer. J'ai une seule semaine de vacances, ben autant vous dire que ma semaine, elle va passer dans les traitements de Circé. Et... je suis dans le tunnel, voilà, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. Donc forcément, ben, je suis pas hyper joyeuse. Je suis perdue. J'ai besoin que ça se décante un peu tout ça pour prendre des décisions et tout ça. Mais clairement, quand j'ai acheté Circé, je me suis dit, je vais acheter un cheval rustique. Comme ça, j'en aurai pas pour trop cher de Veto. Alors c'est peut-être vrai. Peut-être que 1000 balles, c'est peut-être pas grand-chose. Mais putain... Les gars, là, voilà, je sais que c'est un rêve pour beaucoup de monde d'avoir un animal, un cheval et tout ça, voilà. Et
Je sais que je vis le rêve de beaucoup de monde. Mais faites bien vos calculs avant d'acheter votre cheval. Parce que la facture, elle monte vite. Alors, ça va que j'ai un peu de thunes d'avance encore. Mais clairement, ben... Là, ça va commencer à être chaud aussi. Parce qu'entre les travaux de la maison et tout ça, ça va être chaud patate. Mais bon, ça va le faire. On va y arriver, hein. De toute façon, on va y arriver. Mais bon. C'est pas parce qu'on se dit je vais acheter un cheval rustique, voilà, comme ça j'aurai pas de vétérinaire. C'est pas vrai. J'en suis la preuve vivante. Donc, achetez votre cheval quand vous avez vraiment la thune. Vraiment, mais vraiment de la marge, quoi. Parce que moi, j'ai un peu de marge. Forcément, comme j'ai acheté la maison, j'ai plus autant de marge qu'avant. Mais voilà. Donc, bien évidemment, je vous ferai des vidéos. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Ça remet en question plein de choses. Parce que de passer de 1 cheval à 3 à terme, c'est compliqué, forcément, hein. C'est hyper compliqué, je sais pas trop, voilà. Donc, va falloir que je laisse ce truc se décanter. J'ai énormément d'angoisse, peu de réponses. Les réponses, ça sera que le temps qui nous les apportera. Et puis, ben, voilà, quoi. Continue. En attendant, ce soir, je vais lui faire sa première injection. Ça va être rigolo. Sans sédation en plus. Ça va être très rigolo. Bref. Ça va m'apprendre à prendre sur moi. Bon, sur ce, les loulous, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée de ne pas avoir d'image de cette journée, mais en même temps, voilà, que j'ai pu filmer ce matin en partant à 4 h du mat, ça tient déjà du miracle. Parce que vraiment, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. J'espère juste que les traitements vont bien se passer parce que là, après, j'ai besoin de dormir. Donc bon, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo que j'espère un petit peu plus joyeuse. Un petit peu plus. Ciao. There's something about you.